Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dans un petit nouveau décor parce que on est presque dans la période de Noël, on est dans le dernier mois et je me suis dit voilà, je vais faire quelques vidéos à côté de mon sapin pour vous donner un petit peu l'ambiance de Noël. Donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie dans ce dernier mois de 2024 et que vous regardez en 2025 avec beaucoup de diverses envies et volonté. Donc je me suis dit que je vais faire quelques vidéos en fin d'année, des vidéos qui m'ont été demandées en commentaire sous les vidéos qu'on a déjà, parce que il y a des choses qui effectivement sont intéressantes à éclaircir. Par exemple, je viens d'avoir une question il y a quelque temps, peut-être même quelques jours, sur le nœud nord et nœud sud, plutôt le nœud nord à côté de l'ascendant. Je me suis dit, ça m'a inspiré pour faire une vidéo sur ce sujet. Donc tous les gens qui ont le nœud nord à côté de l'ascendant, le nœud sud à côté de l'ascendant, dans le signe de l'ascendant, et je me suis dit je vais rajouter aussi le descendant parce que c'est aussi intéressant. Donc voilà, on aura un petit peu cette ambiance dans cette vidéo par rapport aux nœuds. Je pense que c'est très intéressant et beaucoup de gens sont intéressés par les nœuds. Je pense que les nœuds c'est un thème le plus intéressant dans l'astrologie, point de vue karmique, point de vue de l'incarnation, de l'évolution dans une nouvelle vie par rapport à ce qu'on vit en général. Du coup, alors... Passons aux choses sérieuses. Donc le nœud nord dans le signe de l'ascendant, ça veut dire en fait que vous l'avez soit en maison 12, soit en maison 1. Dans tous les cas, le nœud nord est dans le signe de votre ascendant. Donc si vous êtes par exemple ascendant en bélier et votre nœud nord est aussi en bélier, bon voilà, vous avez le même signe et l'ascendant et le nœud nord est dans le même signe. Alors d'abord, l'ascendant, c'est, vous le savez peut-être de mes vidéos d'avant, l'ascendant, c'est quelque chose qui est très très personnel. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre intimité, quand vous avez envie par exemple d'apprendre. Si vous êtes ascendant compliqué, par exemple un ascendant en scorpion, un ascendant en capricorne, un ascendant dans des signes qui veulent étudier par exemple Gémeaux, etc. etc. Ça peut être un ascendant qui est bien pour l'utiliser pour soi. Donc l'ascendant en général est super pour cette tâche. Vous l'utilisez pour vous, vous utilisez ça pour vos tâches personnelles, professionnelles, et généralement c'est super, c'est un acquis, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de l'apprendre, c'est quelque chose qui est inné en vous, c'est quelque chose qui vient généralement de votre papa si vous êtes une fille, et de votre maman si vous êtes un garçon, et c'est quelque chose qui est très important d'utiliser justement pour vos propres envies. Quand le nœud nord touche votre ascendant, effectivement, c'est pour mieux apprendre les qualités de ce signe. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses que vous manquez. Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore tout à fait compris comment vivre votre vie pour vous. En général, si vous allez soit en maison 1, soit en maison 12, ça veut dire que vous devez un petit peu vous détacher des envies des autres, des besoins, d'arrêter de servir comme ça les gens autour de vous, commencer à vivre un peu pour vous. Donc dans tous les cas, si le nœud nord est en lien avec votre ascendant, c'est que vous n'avez pas encore compris comment vous pouvez utiliser au mieux le signe de votre ascendant en fait. Le signe de votre ascendant n'est pas utilisé à 100%, il est encore à apprendre et c'est vrai que vous pouvez effectivement aller dans le sens de l'apprentissage de ce signe dans les meilleurs, dans ses qualités, parce que les qualités, ça va être ça sur quoi on va s'appuyer, pas les défauts du signe. Par exemple, si c'est l'ascendant en poisson et que vous allez
en Poisson, le meilleur de ce signe, c'est la musicalité, c'est l'art, c'est l'intuition, c'est le fait de faire confiance à l'univers, c'est les choses bonnes. On ne va pas aller dans l'alcoolisme, dans la dépendance et dans le chaos. Vous voyez, donc on va choisir quand même le meilleur. Ça veut dire aussi que votre ascendant peut se vivre dans les choses négatives. Encore une fois, dans l'exemple avec le Poisson, vous pouvez être très dépendant ou être assez paresseux. Et il faut commencer à vivre votre vie de façon plus active en fonction de votre ascendant pour vous. C'est-à-dire, c'est votre expérience, par rapport à votre expérience, vous vivez cet ascendant. Vous devez commencer à faire le meilleur des qualités, effectivement, de votre ascendant. Si c'est un nœud sud qui touche au signe de votre ascendant, ça veut dire que, en effet, vous avez l'excès complet de ce signe. L'excès dans le sens mauvais aussi, c'est-à-dire que vous avez aussi des défauts qui ont commencé à voir le jour, qui viennent de vos parents, qui viennent des vies d'avant, qui viennent des expériences que vous avez acquises dans votre enfance. Et tout ça, ça commence à faire trop. Et vous commencez à sentir que l'excès devient assez visible, assez chiant aussi par rapport à votre vie. Vous voyez par exemple l'ascendant, si c'est l'ascendant en Capricorne et le nœud sud aussi est en Capricorne, alors ça peut donner effectivement énormément de... C'est un bourreau de travail en fait, il y a trop de travail, il y a trop de responsabilités, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes trop stressé, etc., etc., vous n'arrivez pas à vous détendre, vous n'aimez pas du tout la petite enfance, vous n'aimez pas les enfants, enfin vous avez vraiment la concentration totale sur soi et pas sur les autres. Donc c'est l'excès en fait de ce signe qui arrive dans le sens de l'ascendant. Là vraiment c'est vraiment la grosse envie, une grande envie de vous dire que vaut mieux éviter complètement de faire votre nœud sud en signe, si c'est en lien avec votre ascendant, essayez vraiment de le faire que pour vous, que quand vous êtes seul, si vous avez vraiment envie d'expérimenter votre propre signe, mais vraiment jamais le faire avec les autres parce que ça va vous coûter, ça va vous effectivement vous desservir dans le lien avec les gens, etc. Donc vaut mieux complètement éviter effectivement d'expérimenter les défauts. C'est vrai que c'est un conseil qui est facile à dire, difficile à faire. Je comprends que vous pouvez avoir un peu de mal à vous dire mais comment je vais réussir à ne pas faire quelque chose qui est tellement évidemment facile et qui fait partie de vous. Mais c'est ça le but du nœud nord. Le but du nœud nord, c'est de changer au fur et à mesure de votre existence, vous évoluez vers les nouvelles qualités, vous évoluez vers un nouveau mode de vie, et vous pouvez effectivement c'est dur au début, mais ensuite ça peut donner une très belle vie, une vie remplie de cadeaux, remplie de bonté. Si vous comprenez les choses qui sont bien dans votre nœud nord, vous allez comprendre comment votre vie peut être plus riche, parce qu'en fait vous manquez de quelque chose, et ce manque il va se ressentir effectivement dans le nœud sud, ensuite à côté de l'ascendant et dans l'ascendant lui-même. Ça peut donner par exemple beaucoup de solitude et peu d'amitié. Après tout dépend effectivement du signe aussi, hein. Ça peut donner l'excès aussi, par exemple avec le Gémeaux ça peut être l'excès de contact, l'excès d'amitié justement qui vous détourne de vous-même. Donc tout dépend effectivement de votre nœud nord, de votre signe du nœud nord. Maintenant le descendant. Alors le descendant, ici on doit faire soit pour les autres, soit faire confiance aux autres. Si c'est le nœud nord à côté du descendant, c'est une expérience que vous devez acquérir avec les autres. Donc, dans tous les cas, vous allez vers les autres, vous allez faire confiance aux gens, et vous avez le nœud sud dans cette concentration sur vous-même. Donc, quand vous allez vers un signe qui est le même que votre descendant, ça veut dire que vous devez enfin commencer à ressentir que l'expérience avec les gens peut aussi vous amener plus de chance. Vous pouvez être plus chanceux, plus heureux, plus meilleur dans la communication avec autrui. Vous pouvez avoir de la chance avec les gens, par exemple avec une communauté, avec votre partenaire, avec des médecins par exemple.
tomber sur les bonnes personnes. Vraiment, c'est une chance et vous devez la ressentir au fur et à mesure de votre existence. Qu'en fait, plus vous faites confiance aux autres, plus vous allez vers les gens, plus la vie vous sourit et plus la vie est gentille avec vous aussi. Donc, il faut faire plus confiance aux autres, effectivement, et donner d'ailleurs plus d'action aussi à votre partenaire. Par exemple, si vous êtes toujours en train de tout faire tout seul, vous n'arrivez pas à faire confiance même à votre partenaire dans les actions et dans les choses comme ça, vaut mieux commencer effectivement à donner plus de champ d'action à votre partenaire, aux gens qui vous entourent. Peut-être que quand eux ils décident, les choses vont aussi aller mieux dans le bon sens pour vous aussi. Donc effectivement, le nœud nord à côté du descendant, c'est plutôt positif si vous comprenez quel est le but de ce nœud nord et de ce descendant. Donc même si c'est en maison 6 par exemple, votre nœud nord est en 6, mais c'est le même signe que votre descendant, ça donne le même effet, chance, donner confiance aux autres, être utile à votre entourage, parce que vous devez enfin commencer à aimer les autres, aimer les gens, aimer les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Le nœud sud au descendant, ça veut dire que votre but de vie c'est d'aller vers soi, et vous avez encore le nœud sud dans le signe de votre descendant. C'est une expérience difficile avec autrui, des vies d'avant et puis dans l'enfance aussi, et vous devez enfin comprendre quelque chose, donc par rapport à l'autre, s'appuyer sur vous davantage. Au fur et à mesure de votre existence, vous comprenez que c'est mieux de vous appuyer que sur vos forces, que sur vos envies, vos visions de la vie en général. Et je pense que le mot-clé de nœud sud à côté du descendant, c'est le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier à l'autre, parce que le but de vie quand même c'est soi, c'est vous. Vous avez le droit de dépenser tout l'argent que vous gagnez pour vous, de vous faire plaisir, de faire plaisir à votre être qui a peut-être justement souffert de ne pas avoir assez eu de bonté par rapport à soi, on ne vous a pas assez donné. Donc là, il faut se donner à soi le plus possible. Il faut essayer de découvrir ce que vous avez à l'intérieur de vous. Arrêtez de vous focuser sur les talents des autres. Focussez-vous sur vos propres talents. Apprenez à connaître plus sur vous et aimez-vous vous-même. Voilà. Et pensez que vous avez quelque chose de très intéressant à donner aux autres. Arrêtez de penser que c'est que les autres qui ont des choses intéressantes à donner et vous non. Voilà, j'espère que j'ai un petit peu éclairci ce point. La question m'a beaucoup inspirée, donc j'espère que la personne qui a posé cette question va se reconnaître. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à tous d'être sur cette chaîne. Bonne journée à vous et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Au revoir.